où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le licite est clair et l'illicite est clair. Mais entre ces deux-là, il y a deux choses, il y a des choses qui sont ambiguës ou équivoques. Donc, quand deux choses, tu dois choisir entre ces deux-là, ces deux choses, toi, tu dois te baser, prendre ce qui te paraît le plus clair, ce qui est clair. Pas par, quand je dis ce qui te paraît, pas par passion, hein, en suivant l'épreuve, et celui qui a les capacités de vérifier, de regarder dans l'épreuve et voir, pouvoir faire la recherche, qui fasse la recherche, qui prend la vie qui est juste, qui voit étant juste, ou la vie que les savants, ou le savant que lui suit, voit qui est juste. Bien sûr, quand je dis cela, ne comprenez pas ma parole. C'est pas moi qui choisis un savant. Alors la personne, le musulman, il y a deux sortes de. Le ami qui a le droit de choisir un savant parmi les savants de confiance et le suivre. Il dit, moi, j'ai pas de sens pour pouvoir juger entre les hadiths, voir qui est authentique, qui ne l'est pas. Mais je prends par exemple, je donne un simple exemple. Je prends l'avis de Cheikh Al-Albani et je dis, moi, je me base sur son avis à chaque fois parce que je n'ai pas de science. Et je sais que les gens de science, les savants font son éloge, rahimahullah, et c'est un savant de la sunna, donc je suis ses avis à lui. D'accord? Je ne suis pas l'homme et je regarde. Moi, je n'ai pas la capacité de faire des recherches et regarder qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet et est-ce que cette parole est authentique ou pas, et est-ce qu'elle est abrogée ou pas. Moi, je n'ai pas cette science. Je fais partie des gens de la masse. Je ne suis pas un étudiant. D'accord? Je ne suis pas un étudiant. Dans ce cas-là, il lui permet à cette personne de suivre un savant de la sunna de confiance et se baser sur ses dires à lui. D'accord? Se baser sur ses dires à lui. Maintenant, celui qui a étudié, qui a la capacité de voir les paroles des savants et les confondre et voir qui a pour lui plus de preuves ou ces preuves-là sont plus fortes que celles-ci. Dans tous les cas, dans les deux choix qu'il va choisir, c'est un choix parmi les savants des gens de la sunna. D'accord? Mais lui, il va suivre un peu aveuglement. C'est-à-dire, moi, je prends l'avis de tel savant, lui, il a dit ça, c'est bon. J'ai pas la capacité j'ai pas envie de dire me casser la tête. Et j'ai pas la capacité de faire des grosses recherches et voir qui de ces deux-là a raison. D'accord? Sachant que les deux se basent sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si, par exemple, tel frère, il dit, moi, je prends l'avis de Cheikh Al-Albani, mais par contre, c'est pas il délaisse l'avis de Cheikh Al-Albani dès que ça l'arrange pas. Dès qu'il va pas dans son sens à lui, il se dit, ah non, moi, sur cette parole, je vais prendre la parole de Cheikh Al-Albani. Non, c'est pas comme ça. Si la personne, elle fait partie des gens de la masse, elle n'a pas étudié, elle ne sait pas comment faire ses recherches, elle a le droit de se dire, moi, je prends tel savant, je prends ses avis à lui. Mais c'est pas ça dise comme elle veut elle. D'accord? Si demain l'avis de Cheikh Al-Albani ne lui convient pas, c'est bon. Sur cette mas'ala, il va dire je prends l'avis de Cheikh Al-Albani, je change. C'est pas comme ça. Si tu choisis un savant, tu restes sur ses avis à lui, sauf si Allah te facilite et par la suite tu as appris, tu as étudié, tu sais faire des recherches et comparer entre les hadiths et voir celui qui est authentique, celui qui ne l'est pas, voir les explications des savants et prendre celui qui te paraît à toi le plus juste. Tu le prendras par conviction, tu t'es basé sur des preuves, d'accord? Mais les gens de la masse ont le droit de prendre l'avis d'un savant tant que ce savant fait partie des savants de la sunna et que ce n'est pas un savant égaré. Alhamdulillah, les savants de la sunna sont nombreux. Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Zayd al-Madkhali, Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, Cheikh Mohammed Ramzan. Il y en a beaucoup, Cheikh Tal'at Zahran, Cheikh Khalid Othman. Alhamdulillah, le Cheikh, c'est pas ce qui manque. Il n'y a pas que cela, c'est parce que j'ai cité ces noms-là, c'est ce qui me vient maintenant. D'accord? Le mufti de l'Arabie, il y en a, alhamdulillah.